Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui, en guise d'introduction, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà réfléchi à vos derniers instants avant de mourir? À quoi pourrez-vous bien penser? Qu'aimerait-on avoir à ce moment si particulier? Je crois qu'il n'y a rien de plus important que de recevoir de l'amour avant la mort. Nous serions réconfortés par celui qui nous accompagne, et lui-même se sentira utile face à la puissance inexorable de la mort. Transmettre de l'amour nous semble facile au premier abord, et pourtant, c'est souvent loin d'être le cas. La première raison peut être liée à la relation que nous avons entretenue tout au long de notre vie avec la personne mourante, celle-ci pouvant être tendue. Dans ce cas, la culpabilité si nous nous sentons coupables, ou la colère si nous nous sentons victimes de son comportement, peut prendre le dessus sur l'amour. Auparavant, je vous avais présenté une technique pour ressentir de l'affection envers les autres, et aujourd'hui, je vais vous proposer une toute nouvelle pratique, cette fois pour transmettre de l'amour envers une personne mourante. Si vous êtes celui qui assiste le mourant, la pratique consiste à se mettre à sa place. Tout comme vous, même s'il est aux portes de la mort, le mourant est malgré tout encore en vie. Cela signifie que ses besoins et ses envies sont les mêmes que n'importe quel autre humain. Éviter la souffrance et avoir du bonheur. La solitude est un sentiment qui peut vite prendre de l'ampleur lorsque l'on sait que l'on va mourir prochainement. Le mourant est également anxieux envers la mort, mais comment ne pas l'être lorsque l'on se dirige vers l'inconnu? Ce que vous devez donc faire, c'est essayer de ressentir ce que ressent le mourant, de vous mettre à sa place et de vous rendre compte de ses inquiétudes, de ses peurs, de ses possibles tristesses, regrets, etc. Vous verrez qu'en faisant cela, vous ouvrirez votre cœur pour diffuser tout votre amour. Maintenant, si nous sommes le mourant, nous devons nous questionner sur nos besoins, surtout si nous sommes seuls et que nous souffrons. Si nous sommes assistés par un ami, que pourrions-nous attendre de lui? Beaucoup d'humains ne connaissent pas les réponses à ces questions, et pourtant, il est observé que ces réponses nous sont quasiment tous communes. Nous avons tous le même besoin à ce moment délicat qu'est la mort. Ce besoin, c'est recevoir de l'amour, dans un premier temps, mais aussi avoir la confirmation que nos proches acceptent que nous partions. Nous ne voulons pas qu'ils soient effondrés. Recevoir de l'amour passe par des gestes simples d'affection. Nous pouvons prendre la main de la personne mourante, être attentif à sa parole en la regardant dans les yeux, lui faire un câlin, ou bien rester silencieux et respirer avec elle. Le langage corporel est un moyen très efficace pour témoigner tout son amour. Lorsque nous sommes au seuil de la mort, et de la nôtre en particulier, c'est toute notre vie qui s'effondre. Nous sommes sur le point de tout perdre, tout ce que nous avons. Notre maison, notre famille, nos amis, notre corps et tant d'autres choses. Lorsque nous perdons quelque chose, nous sommes dans tous nos états. Au seuil de la mort, nous perdons tout en même temps. Notre état d'esprit peut donc facilement se retrouver à l'épreuve, avec des émotions qui s'accumulent et se succèdent. Alors comme je vous l'ai évoqué plusieurs fois, l'intérêt dans le bouddhisme, c'est d'utiliser notre vie pour se préparer à tout ça, pour se préparer à notre mort. Parce que nous ne pouvons pas lui échapper. Arrivés aux portes de la mort, nous devons donc être prêts à accepter tout ce qui nous arrive. Donc le schéma classique pour un homme, c'est le suivant. D'abord, il apprend qu'il va mourir prochainement. Il va refuser que cela se produise. Il se mettra donc tout naturellement en colère. Il va essayer de trouver un moyen pour repousser sa mort, peu importe de quelle manière.
mais découvrant qu'il ne peut échapper à la mort, c'est un sentiment d'effroi et de dépression qui va s'installer. L'homme se retrouve impuissant et mis à nu face à la mort. Pourtant, c'est ce dernier stade qui va permettre au mourant d'accepter sa propre mort et de ne plus lutter inutilement. Ce schéma type peut être rapide, mais aussi extrêmement long. Tout dépend de notre caractère. Certaines personnes n'accepteront même jamais leur mort. Mais encore une fois, est-ce de notre faute? Nous a-t-on appris à l'école le contrôle de nos pensées et de nos émotions face à la mort? Le système éducatif nous a-t-il trahi par rapport à l'avenir, notre inévitable avenir? Dans notre culture, on se retrouve sur des lits d'hôpitaux, voués à nous-mêmes, destinés à se débrouiller avec notre propre mort. Un mourant ne souhaite pas la pitié des autres. Il souhaite simplement que l'on essaye de le comprendre, de comprendre tout ce qu'il peut ressentir. Ce qu'il ressent peut être terrible, certes, mais tout à fait normal compte tenu de notre culture. Des tas d'émotions dissimulées dans notre vie ressurgissent souvent au moment de la mort. Que ces émotions soient positives ou négatives, nous devons justement aider le mourant à les exprimer. L'expression des émotions est le chemin vers l'acceptation de la mort. Lorsqu'on pleure, on se sent mieux. Lorsqu'on s'énerve, on se sent mieux. Lorsque l'on rit, on se sent mieux. Le mourant pourra alors se sentir compris et sera naturellement plus calme. Un calme qui le rapprochera vers la nature de son esprit. N'hésitez pas, vous aussi, à vous confier au mourant, à lui faire part de vos peurs, de votre tristesse ou de vos doutes. Il a d'ailleurs souvent été remarqué que les mourants aident plus ceux qui assistent que l'inverse. Il est toujours étonnant de remarquer que l'inspiration d'un mourant est souvent plus développée au moment de mourir que lorsqu'il était en bonne santé. Et enfin, pour conclure cette vidéo, n'oubliez jamais, en aucune circonstance, que la personne qui s'apprête à mourir possède la même nature d'esprit que vous et que celle du Bouddha. Son éveil n'est pas une chose totalement impossible. Le fait qu'il soit au seuil de la mort augmente intensément sa possibilité d'éveil, parce que le mourant s'approche de la grande phase transitive de la vie. Lui transmettre de l'amour permet de l'aider à bien mourir. Je vous remercie pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.